Régime juridique et la technique de l'assurance vie individuelle. Dans le cadre de cette partie, nous aborderons plusieurs points. D'abord, les droits et les obligations du souscripteur et réciproquement les obligations de l'assureur. Nous verrons également les mesures destinées à protéger l'assuré. Ensuite, nous développerons successivement les droits du bénéficiaire, du conjoint, des héritiers et des créanciers. Nous terminerons enfin par le sort des contrats non réclamés. Quels sont les droits et les obligations du souscripteur d'un contrat d'assurance vie individuel? Zoom pour commencer sur la capacité juridique du souscripteur. Le souscripteur est une personne physique ou morale qui s'engage juridiquement envers la société d'assurance auprès de laquelle il souscrit un contrat. Quel est le rôle du souscripteur? Le souscripteur est celui qui va signer le contrat d'assurance, payer les primes et désigner le bénéficiaire. Le contrat d'assurance vie permet au souscripteur de constituer une épargne au profit d'un bénéficiaire. Ainsi, le souscripteur est titulaire de droits sur cette épargne et il peut exercer son droit de créance en sollicitant le rachat du contrat ou une avance. Il peut même donner son contrat d'assurance vie en nantissement. Qui peut souscrire un contrat d'assurance vie? La souscription d'un contrat d'assurance vie nécessite d'être capable juridiquement. Autrement dit, le souscripteur doit avoir la capacité juridique de contracter. Par conséquent, les majeurs sous tutelle et les mineurs non émancipés ne peuvent pas souscrire seuls une assurance vie, leur âge ou leur état de santé ne leur permettant pas d'agir seuls. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir souscrire un contrat pour le compte d'un mineur? Précisons d'abord qu'il est interdit de souscrire une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur de moins de 12 ans. En effet, le contrat serait alors frappé de nullité. Mais il est permis de souscrire une assurance vie pour le compte d'un mineur âgé de plus de 12 ans. Par ailleurs, il faut se demander si le contrat constitue un acte de disposition ou d'administration. Lorsque des primes élevées issues du patrimoine du mineur sont versées sur le contrat d'assurance conclu pour le compte du mineur, il s'agit d'un acte de disposition, et particulièrement dans le cas d'un contrat à prime unique. Quelles sont les conditions exigées pour souscrire un tel contrat pour le compte du mineur? Le contrat doit être conclu avec l'assistance des deux parents, dont les signatures sont requises pour éviter que la validité du contrat ne soit remise en cause. Lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul des parents, la souscription du contrat est soumise à l'autorisation du juge des contentieux de la protection, qui doit souscrire le contrat pour le compte d'un mineur placé sous tutelle. Le contrat doit être souscrit par le tuteur, après y avoir été autorisé par le conseil de famille et le juge des contentieux de la protection. Le rôle de ce juge est la surveillance générale des mesures de protection qui relèvent de sa compétence. Dans ce cadre, il veille à la protection des biens appartenant aux mineurs. Quelles sont les conditions exigées pour souscrire un contrat pour le compte d'un majeur incapable? Pour répondre à cette question, il faut distinguer les différentes mesures de protection des majeurs, à savoir la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice, qui sont les mesures de protection juridique ainsi que l'habilitation familiale et le mandat de protection future. Quelles sont les conditions de souscription d'un contrat d'assurance vie pour un majeur placé sous tutelle? Les actes passés par un majeur incapable seul postérieurement à sa mise sous tutelle, sont nuls de plein droit. De même, les actes accomplis avant l'ouverture de la tutelle encourent la nullité si la cause ayant justifié la mise sous tutelle existait déjà lorsque le majeur les a accomplis. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Ainsi, en cas d'ouverture d'une tutelle à l'égard du majeur stipulant, il n'est possible de souscrire ou de racheter un contrat d'assurance vie que sur autorisation. Il en est de même lorsqu'il s'agit de désigner ou de substituer un bénéficiaire à un autre, autrement dit de modifier la clause bénéficiaire. Qui doit autoriser ces actes? Le conseil de famille ou à défaut, le juge des contentieux de la protection. Quelle est la principale différence entre le régime de curatelle et celui de tutelle? La curatelle est une mesure d'assistance dans laquelle un curateur assiste le curatellaire, tandis que la tutelle constitue une mesure de représentation, le tuteur représentant le tutélaire. Qu'en est-il de la souscription d'un contrat d'assurance vie pour un majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle?
La conclusion ou le rachat d'un contrat d'assurance vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire après l'ouverture d'une curatelle à l'égard du majeur stipulant requiert l'assistance du curateur. Par ailleurs, il est possible d'annuler l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance vie souscrit moins de 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture, de la curatelle ou de la tutelle du majeur stipulant. Le curateur ou le tuteur du majeur peut-il être désigné comme bénéficiaire du contrat d'assurance vie? Le tuteur ou le curateur est considéré comme étant en opposition d'intérêt avec le majeur protégé. Par conséquent, seul un tuteur ou un curateur ad hoc, autrement dit spécialement désigné par le juge à cet effet, peut procéder à cette désignation. Un décret de 2008 détermine les actes de disposition devant être autorisés par le juge, à savoir conclusion, rachat, avance et désignation du bénéficiaire. Ce même décret indique les actes d'administration que le tuteur ou le curateur peut accomplir sans y avoir été autorisé préalablement par le juge. Dans quelle mesure un majeur placé sous sauvegarde de justice peut-il conclure un contrat d'assurance vie? En principe, les actes accomplis par un majeur placé sous sauvegarde de justice demeurent valables. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une rescission pour lésion ou d'une réduction à la demande du majeur ou de son représentant légal. Étant précisé qu'à ce niveau d'incapacité, il n'y a pas forcément de représentant légal. Or, la sauvegarde de justice étant une mesure de protection temporaire et de courte durée, il arrive souvent qu'elle soit suivie d'un placement sous curatelle ou sous tutelle. Ces mesures donnent lieu à la nomination d'un curateur ou d'un tuteur par le juge. La conclusion d'un contrat d'assurance vie par un majeur sous sauvegarde de justice peut donc faire l'objet d'une contestation ultérieure par son représentant légal ou par ses héritiers. En quoi l'habilitation familiale consiste-t-elle? Cette mesure de protection résulte d'une ordonnance de 2015. Elle permet à un proche de représenter une personne qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté. Pour cette représentation, le proche doit demander l'autorisation du juge. Après habilitation du proche à représenter cette personne, de manière générale ou pour certains actes uniquement, il n'y a plus d'intervention du juge. À l'exception toutefois de 2 situations. Pour donner l'autorisation d'accomplir des actes de disposition à titre gratuit et pour mettre un terme à l'habilitation familiale. Que permet le mandat de protection future? Un mandant, majeur ou mineur émancipé, qui n'est pas placé sous tutelle ou sous habilitation familiale, peut désigner à l'avance un ou des mandataires chargés de le représenter. Ainsi, lorsque le mandant ne sera plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts, en raison de son état physique ou mental, le mandataire pourra protéger ses intérêts. Le mandat sous seing privé lui donne les mêmes pouvoirs qu'un tuteur. Quand le mandat passé devant notaire, prenant le caractère d'acte authentique, il donne au mandataire des pouvoirs étendus précisés dans le mandat.